Il est la solution pour toi et pour nous. Il est le véritable Dieu, celui qui vit éternellement. Son règne n'aura jamais de fin. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'adorer, pour élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le buisson ardent qui brille mais qui ne se consume pas. Il est Dieu, il est notre refuge, il est notre guide. Oui, c'est lui qui multiplie ses faveurs à toi et à tes enfants. Voilà pourquoi nous l'honorons, nous l'adorons, parce qu'il est Dieu, il est bon, il est notre soutien. C'est lui qui retire dans la détresse et qui met en liberté, en pleine liberté, pour garnir ta table de main si tu l'as. Voilà pourquoi nous l'adorons, car il est le Seigneur des seigneurs. C'est le roi des rois, notre refuge. C'est lui qui a traversé le tabernacle éternel, qui n'a pas été fait par la main d'homme. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le lever? Comment ne pas le bénir? Sois béni notre Dieu. Sois honoré, Papa, car tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur pour tous ceux qui viennent t'honorer avec persévérance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Louange te soit rendu, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur pour tout. Alléluia, gloire au Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to the Most High God. Amen. Glory to God, Alpha and Omega. Amen. Glory to the Creator of earth and heaven. Glory to the Most High God. Amen. Hallelujah. Praise be to you. Praise be the name of Jesus. Praise be the name of the Most High, the Lord of glory. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for this opportunity that you gave us to glorify your name again. Hallelujah. Here we are to glorify Jesus. Amen. Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Shalom. Here we are again in front of you on this platform to glorify the name of Jesus together. Amen. Our message tonight is stand up in front of everyone, Hallelujah. said Jesus. Amen. Stand up in front of everyone. Amen. In the center. Amen. In the very center of the synagogue. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be the Lord. Our message is taken from Mark chapter 3 from verse 1 to verse 6. Chapter 3 of Mark opens on this story, short story, but very significant story. There was in the synagogue someone who used to come because he had a problem. Amen. He had an issue, a great problem. This guy had a withered hand. Amen. And that way, because of that withered hand, he was in great pain, Hallelujah. suffering a lot. Amen. And that day, the Sabbath day, he was there on the Sabbath day in the synagogue. As usual, he was sent to the back of the synagogue. Amen. There was a reason why he was sent to the back of the synagogue. Hallelujah. Amen. Amen. And this man was suffering. You know, for him, the Sabbath didn't say anything, didn't mean anything. Because he was suffering day and night. Amen. When you have a withered hand, you can do nothing. You are condemned just to stay in your house. You can't work. You can do nothing. And he was in great pain. And he was suffering. He was crying to the Lord, crying day and night. And those cries reached the ear of Jesus Christ the Savior. Amen. 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 Hallelujah. And that's why on that day, on that Sabbath, the Lord. Jesus stepped in the synagogue. Amen. And when he came to the synagogue, we know that Jesus had a great compassion. And it was spontaneous compassion. When he stepped in the synagogue, the Bible says that the people, especially the leaders of the law, they were looking, the religious leaders were looking at him. Because they knew that if there was somebody suffering in the synagogue, Jesus would heal him. Amen.
So when Jesus comes in, all of them are looking at Jesus, at the same time looking at the guy who was at the back. Amen. What was he going to do? Amen. So Jesus, who knew their thoughts, who saw exactly what they were doing, came there and he asked them, yes, I know it is the Sabbath day, but what does the law say? Is it lawful to help somebody on the Sabbath day to do good or to do bad? Amen. To help somebody, to save somebody, or to kill? Amen. Because he knew their intentions and was looking at them. The Bible says that he was disheartened. He was angry because they could not consider the suffering of this man. Amen. So he looked at them and said, and didn't say anything actually. He looked at them in disdain. What kind of people can be without a heart? What kind of people cannot have no compassion to this man, to a man who has been suffering for a long time? We do not know how many days, how many times this man has been suffering. So the Bible says that Jesus became angry. Amen. After he looked at them and they couldn't answer him, he asked this man, come here. Amen. 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 Stand up in front of everyone. Hallelujah. That man that was always left behind Amen. Amen. now became the center. Hallelujah. He became the center of the church. Amen. He was Hallelujah. pushed behind. He Amen. came in Hallelujah. front of everybody, in the Amen. very center. He who wasn't meant to be in the center, who meant to be in front. He Amen. came there and he was in front of Jesus. Hallelujah. He said, okay, you couldn't give me an answer. This guy has been suffering. Now, let me say something. Sabbath has been made by God for man. Amen. 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 The Sabbath has been made by God for man, so that man can be relieved. So man can rest on the Sabbath. And man was not created for the Sabbath. Amen. But you guys see this man who is suffering and you do not care. You are indifferent. You do not care. It's like this man has no issue at all. Amen. So he said, okay, because you can't give me an answer, he asked the man, stretch your hand. Hallelujah. Amen. Amen. Stretch your hand. These people, beloved in Jesus Christ, didn't want this man to be saved. Amen. That's why they put him at the back of the church, Hallelujah. at the back of the synagogue, Amen. because they didn't like him to be healed, to be Amen. restored. Hallelujah. Brothers and sisters, Jesus is here tonight. Jesus is here for you. Amen. The same day, the same thing as that man came. Jesus came into the synagogue because of that man. His prayers reached Jesus' ears. Amen. And in response to his prayers, Jesus came to the synagogue Amen. to heal him. Hallelujah. It was on the Sabbath day. Yes, Jesus came because that man couldn't go on suffering. And he said, stretch your hand. Hallelujah. He stretched his hand, and the Bible says that as he stretched his hand, as he obeyed to Jesus' order, because, the Sabbath day for the Jews, they couldn't do nothing. Amen. I don't know, but going from their houses to the synagogue, it was work. Because they were working and they were walking. So, when this man stretches his hand to be restored, to them is a problem. Hallelujah. The Bible says that as he stretched his hand, he was restored. Amen. He was restored. His infirmity was gone. Amen. And the Bible pushes and says that the people, the Pharisees and the scribes, got out of the synagogue and they went to plot with the Herodians in a way how to arrest Jesus and kill him. Hallelujah. Amen. Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, Jesus is here today for you. Amen. He came so that you, hearing what he said, what he did, that you could understand. Amen. You need Jesus. Amen. My brothers and sisters, you need Jesus. Hallelujah. This man understood that. He didn't need all the rules, all the laws. He didn't need that, but Jesus was there for him.
Amen. Today again, Jesus is here for you, brother. Amen. He's here to help you. He's here to save you. He's here to restore you to sanity, to restore you to good health, to restore you to what you need to be, what Jesus and what the Lord created you to be. Amen. 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 The Lord is wonderful. Hallelujah. The Lord is wonderful. Amen. Today again He's calling you. Come to Jesus. Come to Him. Come to Him. He's the only one that understands your problems, your sufferings, your situation. Amen. 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 Thank you. Jesus be glorified. Amen. Amen. Mets-toi là au milieu d'eux. Alléluia. Mets-toi là au milieu d'eux. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom. Shalom. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire très intéressante. C'est le chapitre 3 de Marc qui s'ouvre sur l'histoire d'une personne non autrement identifiée et qui avait la main sèche. La main sèche, c'est une situation difficile. Amen. Cet homme était infirme, parce qu'il ne pouvait pas travailler. Et cette personne était condamnée à ne rien faire. Vous comprenez? Quand tu ne fais rien, comment vas-tu vivre? Et alors, cet homme a compris que son salut était dans la synagogue où se trouvait Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il pleurait chaque jour. Peut-être qu'il ne dormait pas la nuit, peut-être qu'il ne dormait pas le jour, mais il dit, mon salut doit se trouver aux synagogues. Amen. Et ce jour-là, il vient aux synagogues et il se fait que ce même jour, Jésus-Christ était là. Amen. Bien-aimé, cet homme était relayé à l'arrière. Alléluia. Et relayé à l'arrière. Et le chef religieux, qui le voyait souffrir, ça ne leur disait rien. Amen. Bien-aimé, c'est peut-être eux qui l'ont condamné. Alléluia. Il était condamné à ne rien faire, condamné à souffrir tout le temps. Il le voyait, il ne disait rien. Il ne voyait, il ne faisait rien. Amen. Tout ce qu'il voyait, c'est quelqu'un qui était là derrière, relayé à l'arrière pour ne rien faire. Bien-aimé, en Jésus-Christ, il n'y a que Jésus-Christ qui peut comprendre ton problème. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient aujourd'hui, dont tu entends la parole et qui va te sauver. Amen. Quand tu te donnes à Christ, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, quand tu te donnes à lui, tu t'ouvres à lui, tu t'attaches à lui, il y aura toujours une solution à ton problème. Amen. C'est ce qu'a compris cet homme. C'est ce qu'a compris l'homme infirme. Quand il arrive là-bas, il est assis derrière, il ne sait rien du tout, mais il est en train de prier. Il est en train de prier tout le temps. Il criait comme chaque jour. Et, comme par hasard, voilà le Seigneur Jésus-Christ qui entre dans la synagogue. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a toujours un jour. Amen. Malgré ton problème, il y a toujours un jour. Amen. Le jour où Christ entre dans ta vie. Amen. Le jour où Christ vient. Quand il vient sans réponse à tes problèmes. Amen. Sans réponse à tes situations. Cette personne était dans une grande souffrance. Il subissait des tourments et des afflictions en permanence. Apparemment, la prière de cette personne était entendue par Jésus. Amen. Qui, entrant dans la synagogue un jour de sabbat, va concentrer son action sur cette personne. Alléluia. Il a concentré son action sur cette personne. Quand il est arrivé, ils entrent là-bas et les gens le regardaient comme pour dire, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Amen. Jour de sabbat. Va-t-il oser guérir quelqu'un? Amen. Va-t-il oser faire ça? S'il est vraiment de Dieu, il ne peut pas faire ça. Amen. Alors, vous comprenez, pour eux, c'est la loi c'est la loi. Amen. C'est l'art pour l'art. Alléluia. Peu importe ce que tu as, peu importe ta situation, ça ne leur dit rien. Amen. Des gens sans cœur. Amen. Des gens sans cœur. Alléluia. Alléluia. Ils voient ce que tu es en train de faire. Pour eux, ça doit être comme ils veulent, ou sinon, ils doivent casser. Amen. Si ce n'est pas comme eux le veulent, eh bien, ils viennent, ils détruisent, ils neutralisent, parce que pour eux, ils ont le droit de tout faire. C'est comme ça que le pharisien était là, en train de regarder qu'est-ce que Jésus allait faire. Et quand Jésus entre, le Seigneur est là. Bien-aimé, aujourd'hui aussi, le Seigneur Jésus va renverser les raisonnements des scribes. Amen. Les raisonnements des pharisiens, Amen. des falsificateurs de ta vie, Amen. qui s'opposent à ton bien-être et à ta bénédiction. Amen. Pour eux, le raisonnement, le sabbat, c'est le sabbat. On ne fait rien.
Même si tu souffres, même si tu as des problèmes, ça c'est ton problème. Le sabbat, on doit aller à Dieu et ne rien faire. Bien aimé, comment quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a une infirmité comme celle-là, peut-il réellement se reposer? Dieu a créé le sabbat pour le repos. Pour le repos de l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour le sabbat, il a créé le sabbat pour l'homme. Amen. Alors pour eux, c'est le sabbat ne fait rien. C'est le sabbat, même si tu souffres, c'est ton problème, c'est le sabbat. Jésus entre les regards et leur dit, est-il légal de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? Amen. De sauver ou de tuer? Alléluia. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce qu'on peut faire du bien le jour du sabbat ou non? Pour eux, sabbat c'est sabbat. Tu ne peux rien faire. Comme nous avons dit, l'art pour l'art. Alors Jésus était écœuré. Amen. Il était écœuré Amen. devant ces gens qui avaient un cœur de pierre. Amen. La sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alléluia. Ces gens étaient là, Amen. insensibles, Alléluia. indifférents à la souffrance de quelqu'un. Amen. Ils étaient là pour regarder seulement, pour dire, c'est son problème. C'est le sabbat. Alléluia. On ne peut pas faire de miracle de sabbat. Alors Jésus a circulé son regard sur eux. Personne ne répondait. Tout ce qu'il disait, ce que tu dis ne nous intéresse pas. La Bible dit qu'ils étaient fâchés, Amen. indignés Amen. devant l'attitude de ces hommes. Amen. Bien-aimés, comme Jésus a relevé l'homme à la main sèche qui était abattu, l'homme était abattu, réellement abattu. Il ne savait pas quoi faire. Il a pris le dessus sur le moqueur. Il a mis un terme au programme négatif de boudeurs et de dévastateurs cyniques. Bien-aimés, ils étaient dans l'église de Dieu. Amen. C'est dans l'église de Dieu. Amen. Tout ce qui se passe en l'église de Dieu, ce n'est pas dehors, dans l'église de Dieu. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus est là pour toi aussi. Il est là pour toi. Jésus est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Amen. Il est là aujourd'hui, le Seigneur de gloire. Il relève aussi, il te relève aussi de tes tracas. Tes tracas que t'impose le méchant. Jésus est venu pour toi. Là où tu es mon frère, sache une chose, crois en Jésus-Christ. Attache-toi à Christ. Amen. Cet homme souffrant était gardé derrière, sans secours ni ressources. Amen. Il est abandonné à son propre sort. Et cela, toujours dans la maison de Dieu. Amen. Toujours dans la maison de Dieu. Ça n'a pas terminé, bien-aimé. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Viens, viens, viens devant. Fais ceci, fais cela. Que tu sois en train de souffrir, ce n'est pas le problème. Amen. 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 Mais il y a eu un jour de grâce, où le soleil levant entra dans la synagogue. Amen. Jésus, le soleil levant. Jésus a fait de lui le centre de son culte. Amen. Nous avons dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a fait de lui le centre de son culte. Gloire au Seigneur Jésus. Ce bourreau voulait prendre l'avantage du sabbat Amen. pour empêcher son miracle et les garder emprisonnés dans l'infirmité. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, comment les hommes peuvent être si ridicules? Lorsque Jésus entre dans la synagogue, les pharisiens paniquent. Bien-aimé, quand Christ entre dans ta vie, les pharisiens paniquent. Amen. Les démons paniquent. Amen. Les mauvais esprits paniquent. Alléluia. Parce qu'ils savent que le Créateur est venu. Parce qu'ils Amen. savent que le Dieu Tout-Puissant est là. Amen. Alléluia. Qui peut résister à Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens paniquent. Spontanément, Jésus l'appelle l'homme de derrière au centre de la synagogue. Amen. De derrière où il était, au centre de la synagogue. Amen. Viens au centre de la synagogue. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Amen. Viens au centre de la Amen. synagogue. Viens au centre devant Jésus-Christ. Alléluia. On t'a toujours regardé derrière. On t'a toujours regardé abandonné. Amen. Indifférent dans toute l'indifférence. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Viens au centre. Amen. 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 Bien-aimé, que cela soit sur ton partage. Amen. Le centre, c'est la présence de Jésus-Christ. Amen. Le centre, c'est là où se tient l'homme de Galilée. Alléluia. L'homme de Galilée est là pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Il est là. C'est le Seigneur qui change le pays aride en pays de délices. Amen. C'est le Seigneur qui change le pays. Il peut changer ce que l'ennemi a séché dans ta vie. Amen. Que ce soit ta renommée, le Amen. discrédit, ton bien-être en général, et n'importe quoi. Jésus-Christ, si tu crois en lui, si tu t'attaches à lui, il va changer ta situation. Amen.
Tout ceci s'est passé, comme nous avons dit, à l'église de Dieu. À cause de quoi? Rivalité, jalousie, complexe de supériorité, envie, hypocrisie, égoïsme et même insatiabilité. Il y a des gens qui sont insatiables, indifférents à ce que toi tu souffres. Jésus était navré et indigné à cause de l'endurcissement des cœurs des impies, des fourbes, des falsificateurs qui se réjouissent encore aujourd'hui des misères d'autrui. Amen. Que ton nom ne soit pas cité dans la liste des méchants que Jésus garde avec indignation et colère. Amen. Car ils sont retournés Amen. confus et que Dieu avait honoré leurs victimes. Amen. Eux, ils sont fâchés parce que Dieu a honoré leurs victimes. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, la grâce de Dieu demeure avec tous ceux qui persévèrent en Jésus-Christ malgré le flou ou le déséquilibre imposé par les enfants de la perdition. Amen. Christ, bien-aimé, est imbattable. Alléluia. Christ est imbattable. Alléluia. Christ est imbattable. Amen. Amen. Malgré les assauts de l'ennemi, Amen. malgré le flou qu'ils entretiennent, Amen. Christ est imbattable. Amen. Bien-aimé, que la paix, Alléluia. l'amour et la foi vous soient donnés de la part de Dieu, le Père, Amen. et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci.